Hello, hello, sois le bienvenu. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Nous voici encore une fois ensemble pour parcourir la leçon de Kol Saba de cette semaine. Nous sommes dans la 4e semaine de ce premier trimestre 2025. Le temps effectivement passe très vite. On va toucher la fin du mois de janvier déjà, à la fin de cette semaine. Ça, vraiment, ça vole. Nous sommes en train de parler de l'amour et de la justice de Dieu. La justice, nous n'avons pas encore beaucoup vu ce premier mois. Ça ne serait pas encore le cas cette semaine. D'ailleurs, je mentionne à chaque leçon, à chaque semaine, que l'amour de Dieu ne peut exister sans la justice. Donc, mais c'est vrai que l'auteur de la leçon n'a pas encore abordé cette question de la justice de Dieu qui accompagne l'amour. Il mentionne à plusieurs reprises. Encore une fois, cette semaine, nous allons parler de l'amour de Dieu, mais avec cet angle d'attaque par rapport aux sentiments. Est-ce que Dieu a-t-il des sentiments comme nous, les êtres humains, nous avons? Jésus, quand il était sur terre, à plusieurs reprises, on voit qu'il était ému de passion, il a pleuré, donc il était en colère par rapport à ce qui se faisait dans le temple, il était ému quand il a vu les gens pleurer pour Lazare, donc un Jésus plein de sentiments, mais en même temps, qui avait très clairement sa mission dans sa tête et dans ses actions. Donc c'est vrai que même s'il avait de l'émotion chez lui, c'était bien, entre guillemets, c'était bien carré ce qu'il devait faire. Donc il savait le chemin qu'il devait parcourir, les personnes qu'il allait rencontrer, la mission qu'il devait accomplir. Donc il n'a pas chancelé. Mais voilà, ça n'a pas empêché qu'il ait de sentiments qui l'accompagnent pendant son voyage. Donc, nous allons parler de ça cette semaine. Donc, une leçon assez belle, assez inspirante. Voilà, en tout cas, ça m'a fait pas mal réfléchir, notamment quand on fait un parallèle avec la mère et ensuite avec le père. Donc, vraiment assez intéressante. Je voudrais donc, avant de commencer à parler de ce que nous avons pour la leçon de sabbat après-midi, vous rappeler que si tu passes par un moment difficile, nous avons une équipe d'intercession. Donc chaque semaine, je vois passer toutes les demandes de tous ceux qui la mettent dans le formulaire ou parfois même dans les commentaires en bas de les vidéos. Donc ma collègue est responsable de récupérer toutes ces demandes. Et donc il y a pas mal qui arrivent dans le groupe. Donc si jamais tu peux poser ta demande dans ce formulaire en bas, dans la description de la vidéo, tu vas trouver un lien. Et si jamais tu te sens appelé à intercéder, à prier pour d'autres personnes, si tu aimes bien passer du temps dans la prière, je t'invite aussi à faire partie de cette équipe d'intercession. Donc, encore une fois, dans la description, il y a un lien pour que tu puisses devenir membre de l'équipe des intercesseurs. Ok? Je t'invite aussi à rejoindre notre communauté sur WhatsApp, Safelis Français. Là, tu recevrais par un lien régulièrement les vidéos de la Kol Saba, mais des articles, des promotions que nous faisons de temps en temps à Safelis, notamment Safelis Online, où nous avons des prix vraiment beaucoup plus intéressants. Ok? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si jamais tu n'es pas abonné, n'oublie pas de faire l'abonnement en cliquant sur le bouton s'il est encore rouge sur ton téléphone pour que tu puisses t'abonner. Et si jamais il y a un de ces jours ou bien le résumé de la leçon qui t'a touché, donc tu souhaites partager avec d'autres personnes, n'oublie pas d'envoyer le lien de la vidéo à d'autres. Comme ça, on pourra grandir la communauté et faire en sorte que ce message puisse arriver encore plus loin. Et vraiment, pour nous aider, il faut mettre un commentaire. Il faut dire, voilà, je vous regarde depuis tel endroit, j'ai pas aimé ça, j'ai aimé ça, ça m'a touché. Donc voilà, les commentaires sont là pour ça. Donc n'hésite pas à réagir. Et si jamais il y a quelque chose qui est assez important, j'ai une collègue qui m'avertit, voilà, il y a tel commentaire dans telle vidéo, ça il faut répondre. Donc n'hésite pas à mettre des commentaires. Donc je pense que j'ai fait mon introduction, passons donc à la leçon du sabbat après-midi. Alors, le verset à mémoriser pour ce sabbat après-midi, c'est Ésaïe 49,15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Donc, imparfait et futur. Ce verset m'a
beaucoup touché quand j'ai vécu ma conversion parce que, étant d'une famille catholique, une famille assez pratiquante, mais pas du tout imposante, entre guillemets, assez ouverte, mais devenir adventiste dans une famille à pratiquement 100% catholique, c'était quand même une affaire compliquée. J'ai senti que certains liens se sont perdus. Je viens d'une famille, ma famille proche, on était quatre, mais ma grande famille, on est vraiment beaucoup. J'ai énormément de cousins, de cousines, d'oncles, de tantes, mais j'habitais vraiment tout près. Nous étions tous ensemble. C'est vraiment 80% de la famille habitait dans la même région, dans la même ville. Donc, on se voyait très, très régulièrement. Donc, il y avait des liens très forts. Donc, faire celui qui quitte l'Église catholique pour devenir adventiste, en plus, oui, certains le connaissaient, mais grâce justement à l'école. Mais c'était quand même assez compliqué. Et je me souviens qu'en lisant la Bible, une fois, je tombe sur ce verset quand je ne connaissais pas très bien la Bible encore. Et c'est vrai que c'était réconfortant de voir cette comparaison entre l'amour d'une maman et l'amour de Dieu, en disant que même ce qui est chose très, très rare et très difficile, même si une mère venait à oublier de son enfant, je ne t'oublierai jamais. Donc, en tout cas, moi personnellement, ça m'a réconforté. Et j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui ont eu des soucis avec leurs parents, on va encore reparler cette semaine, et qui n'ont pas ressenti dans leur vie cet amour, ce sentiment fort qu'on peut recevoir de la part de nos géniteurs, des personnes qui nous ont eu, qui ont rêvé de nous, de nos avoirs. Donc cet amour maternel, paternel. Et souvent, ces personnes sont en manque. Et j'ai rencontré souvent des gens qui, une fois qu'elles comprennent que l'amour de Dieu est comme un amour d'une mère ou d'un père et que ça va même au-delà, ça les aide énormément à parfois, je ne dirais pas surmonter, mais calmer cette douleur de ne pas avoir senti cet amour si fort de la part des parents. Donc, c'est important de savoir que notre Dieu nous aime comme un amour des parents, mais c'est encore plus fort. Et qu'il ne va jamais oublier qui que ce soit, même si cette personne est allée trop loin par rapport à ce que l'amour des parents peuvent pardonner, accepter. Mais l'amour de Dieu est capable, pas d'accepter le péché qui aurait commis cette personne, pardon, mais capable de se rapprocher, d'accepter, de donner une deuxième chance. Ça, c'est l'amour de Dieu. Donc, cette semaine, nous allons constater que notre Dieu est un Dieu plein de sentiments, et des sentiments parfois qui vont au-delà de ce que l'être humain peut offrir. Et ça, c'est extrêmement réconfortant de le savoir. Donc, apprendre que Dieu nous aime de cette manière nous donne l'assurance que parfois, même quand on fait des bêtises, on sait qu'on peut revenir comme un père ou une maman aurait pu faire pour retrouver donc, son fils, sa fille, qui aurait parti, fait des bêtises, mais qui accepte, qui rentre à la maison, qui leur donne une deuxième chance de recommencer. Ça, c'est un grand réconfort. Donc voilà, ton Dieu, il est comme ça. Il t'aime au-dessus de toute chose, même l'amour humain le plus fort qui puisse être, qui est celui de la maman. Dieu dépasse cela. Donc tu es précieux, tu es précieuse. Il ne faut jamais oublier ça. Ok ? On se voit demain pour la leçon de dimanche. Bye bye. Leçon de dimanche, il est question plus que l'amour d'une mère. Donc on revient un petit peu sur le verset à mémoriser, Ésaïe 49, 15. Nous avons déjà lu pour la leçon du sabbat après-midi. J'ai beaucoup apprécié aussi Lamentation 3, 22 qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Donc, j'ai appris avec cette leçon, ça je ne le savais pas, que le mot compassion dans l'hébreu vient du même mot de l'utérus qui est donc le rein. Donc, ça m'aide beaucoup à comprendre la force de ce mot compassion, parce que
tout ce qui sort de l'utérus, c'est-à-dire les enfants, reçoivent de la part de la maman un amour qui dépasse même la raison. Un exemple. Un jour, j'ai vu un reportage, euh, je pense que c'était un braquage de banque, où finalement la police avait encerclé les bandits et finalement fusillade, et puis les 3 ou 4 bandits sont morts dans leur voiture. Et pas très loin de là, il y avait des gens qui tout à coup commençaient à venir pour regarder, avant même que le renfort de la police arrive. Donc il y a une femme qui s'approche, il voit dans la voiture que l'un des 4 décédés, bandits, est son fils. Et là, elle commence à crier désespérée parce qu'il y a son fils, qu'il faut l'enlever, son fils, je t'aime, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et énormément de gens autour, et aussi bien sûr sur la toile, en critiquant cette mère parce qu'elle est en train de pleurer pour un bandit qui, quelques instants auparavant, était en train de braquer une banque. Je ne sais pas, mais je crois que dans le braquage, il y a des gens innocents qui ont été assassinés aussi. Mais pour cette maman, à cet instant-là, cet amour de l'utérus, cette compassion pour son fils, dépasse la raison. Oui, il était bandit, oui, il avait une arme sur lui, un fusil, mais à ce moment-là, c'est son bébé qui est mort dans la voiture. Donc, c'est difficile de comprendre. En même temps, moi, je ne pourrais jamais ressentir cet amour qu'a une maman pour un enfant. Je ne pourrais jamais avoir ce cadeau de Dieu qui est sentir cet amour. Ça, c'est réservé aux femmes. Mais je peux comprendre qu'à cet instant, on sort de la raison. Elle ne voit pas le bandit, elle ne voit pas l'arme, elle ne voit pas les actions. Elle voit son fils qui est sorti de son ventre, de son utérus. Et donc, c'est cet amour que Dieu a pour nous qui dépasse parfois la raison. Parce que parfois, je dis à Dieu, mais Dieu, tu es trop miséricordieux. Comment va-t-on donner une deuxième chance à une personne comme ça? Parce que je suis humain, j'ai ma justice humaine. Et donc, parfois, c'est de la folie, l'amour que Dieu a pour nous, parce que ça dépasse la raison humaine. Mais à partir du moment que la personne se répond et qu'elle se retourne vers son Père, vers son Dieu, il est là, les bras ouverts, comme on a vu la semaine dernière, pour l'accueillir, pour le recevoir. Donc, l'amour qui génère la compassion, cet amour de l'utérus, du Réhem, c'est quelque chose que on pourra jamais comprendre. Jamais comprendre. Mais qu'il est bon de savoir que l'amour de Dieu pour nous n'a pas la même limite de l'amour de l'être humain. Ça va au-delà. Ça peut paraître une folie, une maman d'un bandit pleurer pour lui, mais notre Dieu est la maman d'un tas de bandits dont nous faisons partie. Et je pense que là, nous sommes contents. Voilà. Je sais que pour la raison humaine, ça peut paraître un peu difficile à accepter, mais qu'il est bon d'être bénéficiaire de cet amour miséricordieux, grand, plein de compassion. Donc, comme j'ai dit lors de la première leçon, cette leçon qui va parler de l'amour de Dieu, nous allons parler de quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. On ne pourra jamais, dans cette vie ici-bas sur Terre, aller au plus profond de ça. Je pense que l'éternité entière, donc il n'y a pas de fin, on ne pourra jamais aller jusqu'au bout de la compréhension de l'amour de Dieu. Comme dit la lettre de 1er Jean, donc Dieu est 100%, son essence est l'amour. On a de la peine avec ça. C'est beaucoup trop profond. Mais heureusement que tout cet amour est réservé pour nous, et déjà il a montré ça par Jésus, et nous pouvons en bénéficier. Même si nous, en tant qu'êtres humains, on a de la peine à le concevoir et à partager de cette manière l'amour avec d'autres personnes, mais Dieu est prêt à le partager avec toi et moi. Et gloire à Dieu pour ça, parce que cela dépasse l'amour même d'une mère. Ok ? Voilà, que Dieu te bénisse, que tu puisses partir avec cette certitude aujourd'hui que Dieu t'aime énormément.
Ok? Et on se voit demain pour la leçon du lundi. Bye bye. Leçon de dimanche, un amour qui prend aux tripes. Très intéressant le titre. Aujourd'hui, il est question de voir l'amour du Père, la comparaison avec l'amour du Père. Et j'ai beaucoup apprécié donc ces versets de Osée, chapitre 11, 1 à 9. Il commence en disant « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Donc, voilà, je suis ton Père. Et plus tard, verset 8, il est dit « Toutes mes compassions sont émues. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. » On parle de ému, de compassion, de colère, plein de sentiments attribués à Dieu. « Je renonce à détruire Éphraïm car je suis Dieu et non pas un homme. » Voilà, je suis Dieu et pas un homme. À plusieurs reprises, j'ai déjà répété ici que heureusement que ni toi ni moi nous sommes Dieu parce que nous n'aurions pas la même miséricorde. On serait gentil avec les gentils et on serait très très méchant avec les méchants. Il n'y aurait pas de deuxième chance parce que c'est la nature humaine. Mais là, il est en train de dire, mais je ne suis pas un être humain, je suis Dieu. Et c'est pour ça que je vais ramener Éphraïm, malgré tout ce qu'il a fait, malgré toutes les fois où il m'a trahi, il est mon fils. Je suis son père. Il est mon fils, je suis le père, donc je ne peux pas le laisser tomber. Et là, il continue, je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Donc, malgré tout ce qu'Israël a fait, toute l'infidélité vis-à-vis de leur Dieu, il revient comme un père qui aime son fils. La leçon, hier, nous avons parlé de la compassion, qui vient de ce verbe qui signifie ventre, utérus, sortir de l'utérus. C'est pour ça que la maman a cet amour qui dépasse la raison par rapport à ses enfants qui sont sortis de son ventre, de son utérus. Aujourd'hui, j'ai bien aimé parce que John Peckham ramène une autre expression, ému de compassion. Donc, ce compassion, c'est quelque chose de très fort qui sort de l'utérus. Ému, c'est avoir parfois cette envie de vomir, cette émotion qui vient du ventre, qui nous bouleverse. Ce n'est pas parce que nous avons pris un coup physique, mais un coup émotionnel au point que le ventre va réagir. D'ailleurs, je me souviens d'avoir écouté un podcast avec ce jeune homme catholique qui faisait le tour de cathédrale en France et qui était justement à Annecy lors de l'attentat du parc où il y avait les enfants. Donc cette personne a donné des coups de couteau aux enfants et à des adultes qui étaient dans ce parc. Et ce jeune homme avec son sac à dos, donc il a pu intervenir et faire en sorte que cet homme ne tue pas vraiment beaucoup plus de monde. C'est vrai qu'il en a blessé pas mal. Heureusement, aucun enfant est mort, même pas les adultes qui étaient là. Mais grâce en grande partie à l'intervention de ce jeune homme et d'autres personnes qui se sont rajoutées après. Et donc il raconte comment les choses sont passées. Une fois qu'il a vu que l'assaillant a été maîtrisé, et qu'il est allé voir un monsieur qui avait pris un coup de couteau et les enfants. Et finalement, quand il se rend compte que les gens commencent à arriver pour prendre en charge tout le monde, là, il va s'effondrer et commencer à vomir d'une façon... il avait vraiment très, très, très mal au ventre. Et ça m'a fait réfléchir. Je n'avais pas imaginé qu'on puisse arriver à une telle... sentiment... Je ne sais pas si c'est dégoût, mais... Que l'estomac puisse réagir autant. Donc, je pense qu'il y a une chargée d'adrénaline quand on est face au danger et qu'après, le ventre prenne un coup parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été libérées par le corps. Je pense, je ne suis pas médecin, je ne comprends pas très bien ces choses, mais j'étais surpris de voir que son émotionnel a attaqué son physique. Et là, quand on parle de l'amour et des sentiments de Dieu vis-à-vis de son peuple. Donc, il est ému de cette douleur du ventre. D'ailleurs, le mot est ici utilisé karma, donc une douleur au ventre causée par l'émotion, mêlée à ce sentiment de compassion qui vient
comme quelque chose qui sort de l'utérus. Donc, c'est quelque chose de très fort. Donc, je pense que ce sont des mots en hébreu assez forts pour décrire, et malgré tout ça, avec des limites, cet amour, cette compassion, cet intérêt de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, peux-tu imaginer que quand nous nous éloignons de Dieu, nous nous rebellons, nous nions notre Dieu, notre Créateur, qu'il puisse avoir pour toi, pour moi, cette douleur, cette envie même de vomir, de détresse émotionnelle. Voilà, vomissement pour détresse émotionnelle, parce que il aurait tellement souhaité te retrouver, que tu reviennes, que tu puisses rentrer à nouveau à la maison, recevoir le pardon. C'est ça. Donc, cette émotion que ce jeune homme a passée après avoir évité des morts dans un parc en se battant avec un sac à dos contre un terroriste, beaucoup plus que ce sentiment qu'il a eu, c'est le sentiment que Dieu a pour chacun d'entre nous quand il voit ses enfants qui sont en train de s'éloigner. J'essaie de transposer ça dans la parabole du fils prodigue que nous avons vue la semaine dernière. Comment ce père a dû souffrir dans l'attente de retour de son fils. Comment il était ému de compassion quand il a vu son enfant. Qu'est-ce qu'il a dû sentir une fois que l'enfant finalement était rentré à la maison, que la fête est passée et que finalement toute cette angoisse qu'il avait, donc voilà, il peut lâcher prise un peu et peut-être avoir des retombées physiques par rapport à autant de tresse émotionnelle. Donc, savoir que Dieu, entre guillemets, a ses sentiments vis-à-vis de nous, c'est assez réconfortant. Donc voilà, je répète, tu es extrêmement aimé de Dieu. Et ça, c'est la plus belle chose qu'il puisse avoir sur notre existence. Tu es aimé, nous sommes importants, il y a un plan de salut pour chacun d'entre nous pour que plus jamais on puisse passer par ce problème du péché comme nous avons actuellement. Que Dieu nous garde dans sa voie, dans ce chemin pour qu'on puisse rentrer et être toujours dans la maison de Père. Ok ? On se voit demain pour la suite de la leçon de cette semaine. Leçon de mardi, la compassion de Jésus. Nous continuons sur cette lancée concernant cette compassion, cet amour viscéral, cette compassion qui est parfois émue, comme nous avons vu hier. D'ailleurs, la leçon d'aujourd'hui nous rappelle dans plusieurs paraboles et situations, on voit Jésus qui est plein de compassion. Quand, j'ai déjà mentionné cette semaine, quand Jésus est là en train de voir toutes ces personnes qui sont en train de pleurer, même 4 jours après le décès de Lazare. Donc, quand tu lis l'évangile de Jean, chapitre 11, quand Jésus voit ces personnes, une fois qu'il a rencontré Marie, qu'il est parlé, quand il voit ces personnes, quand il est devant la tombe, la grotte de Lazare, donc il y a eu un frémissement. Donc Jésus sent cette tristesse. Et quand on lit Jésus-Christ par rapport à la résurrection de Lazare, on voit que Jésus est là en train de voir la détresse de l'être humain face à la mort. Quelque chose qui n'aurait pas dû arriver et qui fait partie maintenant de la réalité des êtres humains. Cette détresse qui est... Je pense que pour Dieu, pour Jésus qui était là, le Dieu incarné, c'est la plus grande misère. Je ne sais pas, peut-être que tu as déjà été dans des endroits très sales, très moisis, pourris. Tu vois les choses à l'abandon, tu vois les choses extrêmement dégradées, énormément de saleté. Un endroit qu'on est même écœuré d'y être parce que ça sent mauvais, parce que c'est sale. Et tu penses, je ne peux pas rester ici. Comment les gens peuvent vivre ici ou comment ce bâtiment peut encore exister? J'ai déjà visité des endroits qui étaient, mais on ne pouvait même pas respirer correctement à l'intérieur. Je n'avais qu'une envie, c'était de partir. Et j'imagine que Jésus, à ce moment-là, quand il est face à cette grotte, l'un de ses meilleurs amis mort depuis 4 jours, toutes ces personnes qui sont en train de pleurer, il a vu la misère humaine, et là, il était ému de compassion. Par contre, il était aussi assez en colère quand on faisait du négoce dans le temple. Il était aussi ému
quand il a ressuscité Tabitha. D'ailleurs, l'évangile de Matthieu dit qu'il était ému en regardant les foules qui venaient auprès de lui pour pouvoir être guéris. Donc, nous avons un Dieu tout-puissant, grand, plein de justice, qui va en finir avec le péché, qui va régler le problème de la terre. Mais en même temps, nous sommes en train de parler d'un Dieu qui est dans son essence l'amour. Donc, à plusieurs reprises dans son ministère terrestre, Jésus qui représente, si on souhaite connaître le Père, comme il a dit dans l'évangile de Jean, donc cette prière de chapitre 17, si vous voulez connaître le Père, je suis là. Donc il faut passer par moi. En connaissant Jésus, on connaîtra le Père. Donc Dieu est plein d'émotions vis-à-vis de chacun d'entre nous. Donc cette vision de Jésus qui est proposée dans les sons par rapport à son arrivée à Jérusalem, dans sa dernière semaine de vie, quand il voit la ville et qu'il dit « Ah, j'aurais voulu ramasser mon peuple comme les poussins qui viennent sous les ailes de la poule. » Donc, voilà, c'est comme une maman, c'est comme un père qui souhaite que tous ses enfants soient en sécurité, que tous ses enfants soient auprès de lui. C'est ça l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et encore une fois, je voudrais revenir rapidement à ça. Si nous n'avons pas eu une très bonne relation avec nos parents, si nous n'avons pas ressenti cet amour paternel, maternel, on a un peu plus de peine à comprendre et à visualiser la puissance de l'amour que Dieu peut avoir pour nous, parce que nous n'avons pas un paramètre équilibré. Si quelqu'un a souffert des abus de la part de leurs parents, de la violence, donc leur vision de l'amour du père et de la mère est complètement biaisée, donc on ne peut pas comprendre complètement. Mais moi, j'ai eu une très bonne relation, surtout avec ma mère, qui m'a démontré énormément d'amour. Donc, à chaque fois quand j'imagine l'amour de Dieu, je passe par le regard que portait ma mère sur moi et toutes les fois où elle a exprimé cet amour par des paroles, mais aussi par des gestes, par des actions. Ça m'aide énormément. Mais il faut vraiment bien comprendre le message central de la leçon cette semaine. C'est de dire que nous avons un père et une mère en Dieu qui nous aiment au-delà de l'amour que n'importe qui aurait pu sentir d'une père et d'une mère terrestre. Donc si nous n'avons pas eu cette possibilité de ressentir ça, il faut reporter cette carence à Dieu. Il faut dire, Seigneur, j'ai une carence d'amour paternel, d'amour maternel. Remplis-moi. J'ai besoin que tu sois non seulement ce Dieu là-haut, mais que tu sois aussi ce Dieu près de moi, que tu puisses remplir. En tout cas, en me rapprochant de Dieu, je peux plus tard comprendre et améliorer ma relation pour mieux comprendre l'amour de mon père vis-à-vis de moi. Parce qu'on a eu quelques soucis. Donc, et à la fin, avant que mon papa parte, j'ai pu récupérer cette vision positive de l'amour du Père. Donc, ça m'a énormément aidé. Donc, si tu as encore la possibilité d'avoir tes parents, sache qu'en se rapprochant de Dieu, ça nous aide à comprendre et à réparer certaines connexions ou certains ponts qui ont été endommagés vis-à-vis de nos parents. Ok ? Voilà, en résumé, ce qui m'a touché dans la leçon d'aujourd'hui. Et puis, le message final, c'est tel comme nous avons reçu ce message, cet amour, de nos parents et de la part de Dieu, que nous puissions aussi parfois être le papa, la maman de quelqu'un et dans un moment précis, être là pour partager un peu de cet amour que peut-être les autres n'ont pas eu. Ok ? Dieu te garde, on se voit demain. Bye bye. Leçon du 22 janvier, mercredi, un Dieu jaloux. Alors, j'ai compris quelque chose avec la leçon de cette semaine. C'est vrai que j'avais déjà lu ce verset qui est le point central de la leçon d'aujourd'hui, mais j'avais jamais fait cette connexion. La jalousie, pour moi, c'était toujours négative. Et voilà qu'aujourd'hui, la leçon nous apporte cette information hyper importante. Il y a aussi une bonne jalousie. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, le verset qui peut être mal compris, c'est Deutéronome 4, 24. « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Donc, un feu dévorant, je peux plus ou moins comprendre, mais un Dieu jaloux, c'est vrai que j'avais un peu de peine à comprendre ça. Et donc, le mot derrière en hébreu, c'est Elkana.
donc qui parle de cette jalousie. Mais Paul va éclairer ça avec 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 qui dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. » Waouh, c'était vraiment beau, hein. J'ai beaucoup aimé la leçon d'aujourd'hui parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors, donc, notre Dieu est jaloux de nous. Et Paul vient de nous dire qu'il y a qu'il existe une bonne jalousie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a des sentiments de passion, de compassion. Une compassion émue, comme nous avons pu bâtir petit à petit cette semaine concernant ces mots. Et voilà que cette jalousie, ce n'est pas un manque de confiance, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est pour exprimer, ça dépasse la jalousie humaine. Ça démontre qu'il y a un attachement par rapport à cette personne. Parce que quelque part, quand on est jaloux, dans le mauvais sens du terme, il y a, on va dire, une espèce d'attachement. Tu souhaites avoir cette personne ou quelque chose qu'elle possède. Tu lances un pont, une connexion vis-à-vis de cette personne ou de cette chose qui provoque la jalousie. La jalousie de Dieu, ça veut dire que il t'aime tellement, que quand, c'est par rapport à l'illustration qui est posée depuis la semaine 2 de ce trimestre, quand on va se prostituer avec le péché, donc Dieu est jaloux. Il est jaloux de te voir le tromper. Il est jaloux de te voir tomber. Il est jaloux de te voir t'éloigner. Il est jaloux de te voir souffrir. Donc c'est cet attachement vis-à-vis de toi où il voudrait t'avoir loin de péché, que dans sa bonté, dans son amour. Et ça, entre guillemets, c'est la bonne jalousie. C'est ce Dieu qui souhaite t'attirer. Pas tirer, mais attirer. Je pense qu'on peut faire cette différenciation. Attirer vers lui. Donc, ça m'a beaucoup touché de voir la façon comme la Bible peut exprimer et comme Paul va nous éclairer concernant cette jalousie, cette bonne jalousie de Dieu, pour nous faire devenir des enfants purs. Je répète le deuxième part, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, il souhaite que nous soyons purs, il souhaite nous nettoyer, comme cette image du sacrificateur Josué, qui reçoit ce manteau blanc sur lui, où on va cacher sa saleté, son impureté, pour le rendre pur, pour le rendre capable de servir, de comparaître devant Dieu, parce qu'il a été nettoyé de l'amour de Dieu, purifié. Donc Dieu est jaloux du péché pour qu'on puisse revenir vers lui. Ça, c'est vraiment super. Donc, la leçon dit précisément, la jalousie de Dieu ou l'amour passionné est dépourvue de connotations négatives de la jalousie humaine. Elle n'est jamais envieuse. Elle constitue toujours, regarde cette phrase, la passion juste en vue d'une relation exclusive avec son peuple et pour leur bien. C'est-à-dire t'arracher de péché pour vivre une relation réelle, profonde avec lui. Wow. Comme on dit en espagnol, es una pasada. C'est vraiment super et c'est extraordinaire. Donc voilà. Encore une fois, je me répète cette semaine, Dieu t'aime puissamment. Dieu est grand, un grand amoureux de toi, de moi. Il souhaite notre bien et j'espère que tu puisses ressentir ça, que tu puisses te rapprocher de lui, prendre du temps pour étudier la parole, pour prier, pour passer de réels moments avec lui, pour créer cette relation passionnée, passionnante avec ce Dieu qui t'aime tant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on va bientôt vers la leçon du jeudi. Leçon de jeudi, compassion et passion, 23 janvier. Il est question aujourd'hui de cette déclaration d'amour qui est souvent utilisée lors des mariages. Je pense qu'il y a pratiquement tous les mariages que j'ai faits, soit j'ai utilisé comme texte de base, soit j'ai mentionné 1 Corinthiens chapitre 13,
Donc, cet hymne à l'amour, non? Surtout de verset 4, verset 8, la charité, donc l'amour. Hein. L'amour est passion, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, ne s'enfle pas d'orgueil. Et ainsi de suite. Vous connaissez très bien donc ces versets. L'amour ne finit jamais, ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Donc c'est extrêmement beau, belle la déclaration de Paul par rapport à l'amour. Mais la question que la leçon se pose aujourd'hui, c'est que finalement, est-ce qu'on arrive à faire ça? Est-ce qu'on arrive à atteindre l'objectif, les déclarations si puissantes qui sont faites dans cet hymne à l'amour, ici, que Paul le déclare en 1 Corinthiens 13, et la leçon dit très bien que non, c'est pas possible. Alors, comment est-ce possible? Qu'est-ce que John Peckham, l'auteur de la leçon, nous propose pour qu'on puisse finalement atteindre l'objectif de ces déclarations, de ces si belles déclarations dans ces 5 versets de 1 Corinthiens 13. Donc, il propose tout d'abord une explication. C'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seulement qui peut faire en sorte que notre cœur soit un cœur comme ça, qui n'a pas d'orgueil, qui n'est pas jaloux, qui aime l'autre. C'est la seule manière. Et pour conclure, il donne 3 étapes. Première étape, la seule réponse qui vaille est d'adorer le Dieu qui est amour. Donc, pour ressentir cet amour, il faut adorer celui qui est 100% formé d'amour. Essentiellement amour, c'est Dieu. Donc, cette contemplation, cette relation, cette communication avec le Dieu d'amour va mettre dans notre cœur, via le Saint-Esprit, cet amour que nous n'avons pas. Va nous donner des bribes, des sentiments nouveaux, des intentions nouvelles vis-à-vis du notre prochain, des gens qui sont autour de nous, parce que nous avons touché, nous avons ressenti cet amour qui vient de celui que nous adorons. Et le Saint-Esprit, par lequel le Saint-Esprit communique. Deuxième chose, répondons à l'amour de Dieu en faisant preuve de compassion et d'amour bienveillant envers les autres. Donc, quand on reçoit cet amour, où on est bien content, on est ravi, on ressent cet amour de Dieu, on est plein de joie, on est plein de beaux sentiments, de quelque chose qui renaît en nous. Mais quand il est vraiment en nous, on le partage. Donc, les moments où je suis plus enclin à aider mon prochain, j'ai déjà constaté dans ma vie, ce sont les moments où je suis plus proche de Dieu. Puisque l'amour de Dieu en nous donne ses sentiments, nous donne ses vertus. Automatiquement, on est plein de compassion vis-à-vis de l'autre personne. L'injustice, la souffrance, les choses qui font souffrir les autres nous touchent et nous avons envie d'agir, de faire quelque chose, d'aller apporter notre soutien, apporter à quelque part aussi une bribe d'amour que nous avons reçue de la part du Père. Troisième étape, reconnaissons que nous ne pouvons changer nos cœurs en nous-mêmes. Car seul Dieu peut le faire. Donc, nous ne pouvons pas changer notre cœur. Donc, il y aura toujours une tendance mauvaise. Nous sommes nés dans le péché. Et moi, avant ma conversion, j'ai essayé de faire des exercices, des listes de schémas de fonctionnement, des choses que je devais faire, que j'allais répéter chaque jour pour qu'elles deviennent des habitudes, pour améliorer mon caractère, améliorer mes qualités. Et à chaque fois, ça n'a pas joué. Pourquoi? Parce que ça vient du simple effort humain. Mais quand on se rapproche de Dieu, c'est lui qui va faire en sorte que nos comportements, notre façon de faire puissent changer vis-à-vis des personnes qu'on aime et pouvoir partager et vivre cet amour qui est donc proclamé dans cette déclaration d'amour de 1 Corinthiens 13. Voilà. Je trouve que l'auteur de la leçon ce trimestre, en tout cas ces 4 premières semaines, il souhaite vraiment mettre une base dans cette expression de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous de la façon la plus humaine possible. Donc voilà, pour résumer, il nous rapproche de Dieu, nous faisons passer
par les sentiments, les agissements humains, entre guillemets, de Dieu, pour qu'on puisse mieux comprendre. Parce que si on va philosopher sur la grandeur de Dieu, son pouvoir, et l'on regardons vraiment très grand, très là-haut, on aura un peu plus de peine à voir tout cet amour si proche, si bon qu'il a pour chacun d'entre nous, qui pourra en fait changer notre cœur, notre intime, notre personne. Ok ? Voilà, c'est tout près de la fin. On se voit tout à l'heure pour la dernière leçon de cette semaine. Bye bye. Leçon de vendredi, pour aller plus loin, pour clore la leçon de cette semaine. Le texte de base aujourd'hui, c'est Matthieu 11, 28, qui est tiré d'une citation d'Ellen White, du livre Les Béatitudes. Elle est assez connue. Donc Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On va clore cette semaine avec ce verset, et la première image qui m'est venue à l'esprit de ce repos que Dieu peut nous donner, dans ce cadre de l'amour de la maman, du père, de ce Dieu qui va nous chercher avec cette compassion, cet amour qui vient des entrailles, avec tous ces sentiments qui ont été développés cette semaine pour exprimer la puissance de l'amour de Dieu vis-à-vis de nous, et finalement pour nous donner, entre guillemets, du repos quand on se retrouve à nouveau avec lui face à face. J'ai dans mon esprit tout de suite ces expériences que j'ai eues en rentrant à la maison, déjà adulte, pour passer quelques jours de vacances, pour régler des affaires, et que je rentrais chez mes parents au Brésil. Et donc, forcément, je ne pouvais pas rester longtemps, mais les quelques jours ou quelques semaines que je passais avec eux, surtout chez ma mère, c'était quelque chose de totalement différent que je pourrais sentir, même chez moi ou chez quelqu'un d'autre, dans un hôtel, ou même en vacances ailleurs. Le fait de se sentir aimé, apprécié. En plus, quand tu rentres de vacances, tu n'es pas obligé de faire grand-chose, on ne te demande pas tout de suite d'aller commencer à nettoyer, à ranger, à cuisiner, à travailler dans la maison. On est un petit peu enfant roi les premiers jours, donc tu rentres chez tes parents, chez ta maman, et on mange la nourriture qu'on avait l'habitude de manger quand on était enfant. On sent les odeurs que nous avons senties quand nous avons grandi dans cette maison. On retrouve plein de souvenirs, des moments. Et souvent, quand on rentre comme ça chez les parents, on parle des choses qu'on avait vécues quand on était petit, tout ça. Parfois, il y a les frères et sœurs, d'autres personnes de la famille. Waouh, ces instants-là sont des instants précieux. J'ai dans ma mémoire quelques fois où j'ai pu aller à la maison et tu te sens roi à quelque part. Tu te sens super bienvenu et tu te reposes, tu es tranquille parce que tu es chez maman, chez papa. Voilà. Donc, quand on rentre dans la maison de notre Père, quand on est fatigué d'avoir essayé tout seul, quand on est fatigué d'avoir fait des bêtises et on subit les conséquences, quand on est fatigué d'avoir peur de l'avenir. Donc, c'est vraiment réconfortant de rentrer dans les bras du Père et sentir qu'on est bien, qu'on est tranquille, qu'on est chez nous, qu'on a papa avec nous qui prend en charge les choses et tu peux tout simplement te reposer. En tout cas, cette image d'aller vers le Père comme on peut aller vers nos parents si on en a encore, et nous reposer chez nous. Parce que même si on est grand, si on est aussi à notre tour parents, qu'on a nos responsabilités, mais de rentrer chez nos parents s'ils sont encore vivants et de pouvoir se reposer chez eux, d'être tranquille, de manger leur nourriture, de simplement être là et partager des bons souvenirs et de ressentir l'amour des parents, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, je clore cette semaine en te disant, j'ai perdu mes 2 parents, je ne peux plus rentrer chez eux pour ressentir ça. C'est un manque terrible. Même quand on est grand, parfois on est pris par les émotions parce qu'on ne pourra plus jamais ressentir ça. Donc si jamais je parle à quelqu'un qui a encore ses parents ou un des parents, je te dirais aujourd'hui, profite, rentre. En ce moment même, ma femme est avec ses parents, j'ai beaucoup insisté pour qu'elle puisse aller à la maison, rentrer chez ses parents, passer du temps avec eux. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire quand on est adulte. De temps en temps, prendre du temps,
d'aller rendre visite, passer du temps avec eux. C'est tellement important parce que quand ils ne seront plus là, ça fait une grosse différence. Donc, par exemple, avant que ma maman parte, on a eu un coup de fil qui a duré presque 2-3 heures. C'était un coup de fil énorme. Vous ne pouvez pas imaginer comme ce coup de fil m'a été vraiment réconfortant après son départ, qui était un départ subite. Donc voilà, si tu as encore des parents, rentre à la maison et ressens chez eux comment Dieu souhaiterait aussi te recevoir chez lui, pour que tu saches que voilà, tu as un papa dans le ciel, tel comme tu as des papas et des mamans ici sur terre. Ok? Dieu te bénisse et on se voit la semaine prochaine pour la leçon numéro 5. Bye bye.